Vous prévoyez un voyage au Vietnam et désirez visiter Hoi An et ses alentours, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Hoi An au Vietnam pour vous présenter les endroits à visiter et les choses à faire dans la ville et les alentours. Et on commence tout naturellement par le vieux Hoi An. Cependant, je fais cette vidéo pour vous montrer que quand vous venez ici, il n'y a pas que cet endroit à visiter. L'ancien Hoi An est un bijou du Vietnam, clairement un incontournable. Ce lieu est très reconnaissable par l'architecture de ses bâtiments et leur couleur jaune pastel. Ici, il fait bon se promener, que ce soit à pied ou à vélo, dans les rues et ruelles de Hoi An. Vous allez voir, vous allez être envoûté par le charme de cette petite ville dont il est facile de tomber amoureux. Durant votre visite, ne manquez pas l'iconique pont couvert japonais. D'ailleurs, pour info, c'est tellement un icône qu'on le retrouve au verso du billet de 20 000 dong. Ne manquez également pas de visiter les magnifiques temples qui se trouvent dans l'ancien Hoi An. Par contre, pour la visite des monuments, il faut un ticket d'entrée qui coûte 120 000 dong. Maintenant, prenez-vous aussi au jeu, asseyez-vous à un stand de street food pour goûter à une ou plusieurs spécialités locales. Vous pouvez aussi vous détendre dans l'un des nombreux cafés de la vieille ville. En plus, le café vietnamien, il est vraiment pas mal. N'hésitez pas non plus à visiter le marché de Hoi An qui est toujours plein de vie. Vous y verrez les locaux vendre leurs légumes, herbes, fruits et tant d'autres choses. C'est vraiment un pur plaisir d'être en contact direct avec le quotidien des Vietnamiens. Vous avez aussi le marché de nuit, clairement moins authentique et fait pour les touristes. Cependant, c'est aussi sympa de s'y promener pour acheter des souvenirs. D'ailleurs, ici, négociez le prix si vous ne voulez pas payer le double, voire le triple du prix normal. Ensuite, dans ce même marché, vous pouvez goûter à la street food ou faire la fameuse photo avec les fameuses lanternes de Hoi An. Le soir venu, en plus de la balade au marché de nuit, vous pouvez aussi faire un tour de barque sur la rivière. Il y a du monde, oui, mais franchement, c'est super sympa, surtout si vous êtes en couple. Un autre incontournable ici, c'est le Precious Heritage Art Gallery Museum. C'est un musée fait par un photographe français dans lequel, en plus d'exposer ses magnifiques portraits photos, il expose les tenues traditionnelles des 54 ethnies vietnamiennes. Et PS, l'entrée est gratuite, ce serait donc dommage de ne pas y aller jeter un coup d'œil. Maintenant, je vous présente un hôtel sympa dans lequel j'ai séjourné. Il se trouve à 5 minutes à pied du vieux Hoi An. Bienvenue au Allegro Hoi An. D'ailleurs, en parlant de bienvenue, ici c'est le rafraîchissement qu'on vous offre à votre arrivée. Là, voici ma chambre. Elle fait 47 mètres carrés. Elle est super confortable. J'adore la déco. La salle de bain est super spacieuse. Vous avez la cabine de douche et la baignoire qui va bien. J'aime trop aussi le petit balcon avec 2 petits fauteuils pour vous caler et prendre un café. Donc franchement, il est top cet hôtel. Ensuite, quand vous séjournez au Allegro Hoi An, vous avez aussi inclus dans le prix le petit déjeuner, vous avez accès à la salle de sport, au mini-golf, d'ailleurs vraiment mini, vous avez un vélo à disposition gratuitement toute la journée et accès à la piscine. Et donc si cet hôtel vous plaît et vous désirez réserver une ou plusieurs nuits au meilleur prix, je vous mets un lien en description et en 3 minutes, le tour est joué, vous avez vos nuits. Passons à un lieu incontournable lors de votre séjour à Hoi An et les alentours, c'est le site archéologique de My Son. Tout d'abord, je tiens à préciser que le prix de l'entrée pour le site archéologique de My Son est de 150 000 dong. Ici, vous trouverez des ruines de temples hindous qui s'appellent des Chams, qui ont été construits entre le 4e et le 14e siècle au temps du royaume de Champa. À l'intérieur de certains temples, tel un musée, sont exposés de nombreux vestiges, mais on trouve aussi de tristes vestiges, tels que ces bombes larguées par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Et en une seule semaine de bombardement, l'armée américaine détruira la majorité du site. D'ailleurs, ce que vous voyez, c'est un cratère de bombes. En 1999, My Son est un site classé à l'UNESCO et depuis de nombreuses rénovations sont en cours, mais certains temples resteront en ruine pour toujours. Beaucoup trop de dégâts. Maintenant, il fait pas super beau, mais c'est pas grave car j'ai une activité à faire en cas de mauvais temps et c'est ici, Tang A, le village de poterie, et vous allez voir, franchement c'est sympa. Quand vous venez au village de la poterie, vous pouvez visiter le musée, mais moi ça me disait pas trop, je voulais faire mumuse avec l'argile, et alors direction l'un des nombreux potiers, enfin potières en l'occurrence, je sais pas si ça se dit, pour me salir les mains. Et me voici donc en train de m'amuser à faire un vase en terre cuite, et je vous le dis tout de suite, je vais continuer les vidéos, la poterie, je suis nul, voilà.
Après, si vous ne voulez pas vous salir les mains, vous pouvez juste observer les différents artisans travailler l'argile. Ici, cette dame fait des pots et des couvercles pour la cuisson de bons petits plats vietnamiens. Le village de la poterie, il faut payer l'entrée. L'entrée, c'est 35 000 dong, mais on vous donne un petit cadeau, une petite poterie souvenir. Et donc le souvenir, c'est un petit sifflet. Donc moi j'ai pris un cochon, car mon signe astrologique chinois est cochon. Un sifflet en poterie, regardez. Un vrai sifflet en poterie, c'est dingue hein. Je vais pas vous mentir, c'est une attraction touristique. Ils vont essayer de vous vendre une petite poterie, un petit truc comme ça. Mais gentiment, dans les règles de l'art, sans gâcher votre expérience. Donc franchement, même si c'est une petite attraction touristique, je recommande de venir ici, venez une demi-journée, c'est sympa, surtout pour les enfants. Génial pour les enfants, ils jouent avec la terre, l'argile. Non, c'est cool, je recommande. Après, ne venez pas que pour les poteries. Baladez-vous dans les ruelles du village ou au bord de la rivière. Franchement, au bord de la rivière, c'est super sympa. Puis vous allez voir, il y a aussi pas mal de temples super jolis, avec un super cachet, vraiment type Hoi An, avec ce jaune pastel. Non, c'est trop beau, j'adore. Passons à une autre activité géniale en cas de pluie. Enfin, même s'il pleut pas, je vous recommande la prochaine activité. Hoi An, c'est la ville des lanternes. Et quoi de mieux que de faire sa propre lanterne? Et je vous amène donc à The Lantern Lady pour faire votre lanterne sur mesure. Voilà, vous prenez le tissu que vous voulez, la forme que vous voulez. C'est une expérience géniale pour vous et pour les enfants. Là, je vais vous décomposer rapidement comment faire une lanterne. Alors d'abord, on donne la forme aux tiges de bambou. Ensuite, je place chaque tige de bambou sur un anneau. Et donc là, ça ressemble à ça pour le moment. Là, je vais lier la base avec la tige pour lier les deux extrémités. Là, c'est le moment où je lie les deux extrémités. Maintenant, ça commence à ressembler aux lanternes de Hoi An qu'on aime tant. Puis, à l'aide d'un fil, je fais en sorte que chaque tige de bambou ait le même écartement. Et voici donc la lanterne prête à être couverte de tissu. D'ailleurs, vous avez vraiment tout un choix de couleurs de tissu. Et moi, j'ai pris entre autres le blanc. Et pour mettre le tissu, c'est tout simple, on le colle avec de la néoprène. Regardez, là j'ai déjà collé deux types de tissus pour lesquels je vais devoir couper ce qu'il y a en trop en suivant les barrettes en bambou. Et voici ma lanterne, elle est presque finie. Il faut juste que je rajoute un ruban adhésif sur chaque anneau pour que ça fasse plus propre. Alors là, ce n'est pas fini. On pense que c'est fini, mais il manque juste le petit embout. Donc on a toute une sélection de couleurs. Et bien moi, je vais prendre blanc. Hop. Ta-ta-da-da. Donc là après, bien sûr, étape finale pour vérifier que votre lanterne est de toute beauté. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette lanterne Triton. Voilà. Ah, j'adore. Je suis amoureux de ma lanterne. Et voici la lanterne Monsieur Puss. J'ai pas voulu la prendre avec moi, j'ai pas assez de place. Donc vous pouvez la voir chez The Lantern Lady. C'est une femme super adorable. C'était la première à enseigner à comment faire des lanternes. Et franchement, je vous la recommande à 300%. Un autre endroit génial à ne pas manquer à Hoi An, c'est l'île de Cha Kwai. Je sais pas si je le prononce bien, mais je vous l'écris juste dessous. Ici, c'est simple. Moi, je l'appelle l'île des potagers. Vous avez plein de petits potagers, c'est magnifique. Alors vous attendez pas à des tomates et des courgettes, non, non, c'est plus des herbes. Et franchement, je vous jure, ça vaut le détour. Je vous montre tout ça et vous allez mieux comprendre. Il suffit que je dise qu'il n'y ait pas de courge pour que 2 secondes après, je vois une courge. Je suis vraiment courge, quoi. Alors ici, s'il y a vraiment un truc que littéralement, il ne manque pas, c'est les papayes. Il y en a partout. Il y en a une demi-tonne, je pense que tous les mois, c'est papaye à partie, c'est pas possible. Assez plaisanté, voici les potagers sur lesquels poussent notamment des herbes aromatiques, des salades et des cébettes. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi observer les locaux jardiner et parfois même participer. Et là, regardez cette dame, quel courage, quelle force, et elle a pas 20 ans, hein. Regardez, elle remplit 2 gros arrosoirs qu'elle transporte sur son dos grâce à un bambou. Et ensuite, elle va arroser ses champs. Franchement, respect madame. Ensuite, on a aussi ceux qui désherbent, d'autres qui cueillent le résultat de leur travail. Non, franchement, c'est sympa à regarder. Puis maintenant, pour que vous vous rendez compte de la taille de ce potager géant, voici une vue aérienne que j'ai fait avec mon drone.
Tant qu'à faire à être ici, je vais vous présenter un hôtel qui est littéralement à 100 mètres des potagers et qui s'appelle le Chakwe Mansion. Je suis resté là-bas 3 nuits, c'était super sympa, je vous montre tout ça. Alors voici ma chambre au Chakwe Mansion. Franchement, elle est super confortable, super spacieuse. La salle de bain est trop belle avec la baignoire comme ça, mais j'adore. Vous avez aussi les 2 lavabos avec les 2 miroirs et le grand espace douche. Franchement, à 2, facile. Vous avez aussi le petit balcon avec vue sur le lac, la petite table qui va bien, idéale pour se poser et prendre son café. Ensuite, dans le prix est inclus le petit déjeuner, un vélo à disposition gratuitement toute la journée et l'accès à la piscine. Et encore une fois, je vous mets un lien en description pour réserver une ou plusieurs nuits au meilleur prix. Dans les alentours de Hoi An, il y a plein de rizières. C'est super stylé de s'y promener soit à vélo, soit à pied. Mais là, avec moi, on va monter d'un cran au niveau stylé. Je vous amène dans une petite pépite. Vous allez voir, vous allez adorer. Je vous emmène donc dans les rizières, mais ici, je vous marque le nom juste dessous parce que sinon je vais trop mal le prononcer. Ici, ce qui est super sympa, c'est cette tour avec un arbre au sommet, au milieu des rizières. Franchement, c'est pas partout qu'on voit ça. Et pour info, cette tour est un ancien four à briques. Une autre chose top, c'est qu'on peut monter au sommet. Bon, par contre, faut faire attention, il n'y a pas de rambarde pour vous retenir. Vous êtes prévenus. Après, l'avantage, c'est que si vous prenez de la hauteur, vous avez un joli point de vue. Puis, pour les curieux comme moi, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il y a au sommet. Ben voilà. Mais je suis sûr que vous voulez aussi voir ce qu'il y a dans le trou. Ben voilà, c'est cadeau. On accède à la tour depuis un café tout mignon au milieu des rizières. Donc n'hésitez pas à consommer quelque chose si vous venez profiter du lieu. Maintenant, une autre chose de sympa et rigolo à faire, tellement rigolo que j'ai failli vomir. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la balade en bateau au milieu des palmiers. C'est génial. Franchement, non, c'est cool et en plus, ça coûte pas cher pour 2 personnes. J'ai payé 150 000 dong. Vous allez donc faire votre balade dans les fermes de palmes dans ce genre d'embarcation que j'appelle les demi-coques de noix. Je vais être honnête avec vous, je l'ai fait en pleine journée, il y a un bloc de monde. Après, si ça vous dérange, venez plutôt le matin. Perso, le monde, ça me dérange pas. J'ai trouvé ça joli de voir toutes ces barques rondes. Franchement, c'était top. Après, comme vous voyez au fond, il y en a qui font le show, notamment les gars qui font tourner leur petite embarcation. Et vous pouvez monter dans le petit bateau rond pendant qu'ils font ça. Mais si vous craignez les choses qui tournent, ne le faites pas. Je l'ai fait, je regrette. Pendant 2 heures, j'avais envie de vomir. C'était une horreur. En plus de ceux qui font tourner leur bateau, vous avez aussi des karaokés flottants et le pêcheur qui montre comment lancer son filet. Sympa, non ? À seulement 10 minutes de scooter du centre de Hoi An, vous avez la plage et en plus ce sont des belles plages. Je dis des car oui, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins fréquentées et je vais vous montrer celle que je préfère. Ma préférée est donc celle-ci, elle s'appelle Bai Bien Kwa Dai. Elle est magnifique avec tous ses cocotiers, elle est super large, il n'y a personne car le monde est à la prochaine plage que je vais vous présenter. Le sable est propre, la vue sur les îles c'est top, franchement j'adore. En plus regardez l'eau, elle est claire, vous pouvez vous baigner, c'est clairement la plage que je recommande si vous venez à Hoi An. Puis là, en bord de plage, il y a même un petit temple trop joli. Je vous le dis, elle est top cette plage. À Hoi An, la plage la plus connue, c'est celle-ci, An Bang Beach. La plage est jolie, mais il y a clairement plus de monde et plus de bruit. Mais bon, rien ne vous empêche de venir et de prendre un transat pour 50 000 dong la journée. Ou sinon, vous pouvez faire des activités nautiques comme du jet ski ou du parachute ascensionnel. On a vu les potagers, on a vu les rizières et maintenant je vous propose de découvrir ces 2 endroits mais d'une manière super cool. Autre chose à faire à Hoi An, la balade à vélo. Et là vous vous dites non mais t'es gentil monsieur Puss, mais le vélo je le trouve où? Eh bien ce qui est sympa à Hoi An, c'est que beaucoup d'hôtels mettent à disposition gratuitement des vélos. Alors moi ce que je vais faire c'est que là à mon hôtel le Little Riverside Hoi An, je vais prendre un de leurs vélos avec panière et en avant rentre en plan direction les rizières, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mon hôtel, tout d'abord aller vers les rizières, ensuite les potagers, et à la fin, je vous mettrai sur une carte mon parcours, comme ça vous donne une petite idée, voilà. Alors, en partant de l'hôtel, tout d'abord, je longe la rivière, je peux voir le pont au croissant de lune, des bateaux de pêcheurs des locaux, c'est déjà un bon commencement.
Par contre, je vais pas vous faire passer que par des rizières et des potagers, on va aussi passer par des zones habitées, mais calmes. Et n'hésitez pas à vous arrêter quand vous voyez quelque chose de sympa, comme le petit temple derrière moi. Regardez, je fais comme les motards, genre je mets le vélo devant. Ceux qui montent des cols et à l'arrivée du col, ils montent leur vélo. Je suis juste devant un temple sur des plats. Sur mon chemin vers les rizières, j'ai aussi croisé un marché, des vendeuses en tout genre. Puis j'ai continué. Je suis passé sur un pont avec une super vue sur la rivière. Et ensuite, me voilà au milieu des rizières. Et quel bonheur! Ce vert, ce ciel bleu. Ah mais moi, c'est automatique. Ça me rend heureux. Enfin, encore plus heureux. Je chante soir et matin. Je chante sur mon chemin. Je suis à Hoi An sur mon vélo, il fait super chaud et j'ai pas mon chapeau. On va arrêter de chanter, j'ai envie de garder le ciel bleu, donc je m'arrête pour profiter du paysage, parler avec mon pote le buffle. Bon, on s'est pas compris, mais on a quand même essayé de communiquer ensemble. Et maintenant, petit aparté pour vous dire que si vous aimez cette vidéo ou mes vidéos en général, voici ce qu'il vous reste à faire. Je m'abonne, je mets un j'aime, je mets un commentaire. Je partage, je m'abonne, je mets un j'aime, je mets un commentaire, je partage. Voilà, faites ce que vous voulez en fait. Avant d'arriver à Chak Wai, vous savez, l'île au potager, je croise ce magnifique champ de nénuphars, trop beau. Ensuite, je passe sur un petit pont et là, ça y est, je suis au milieu des potagers sur l'île de Chak Wai. Puis encore une fois, c'est un pur plaisir pour les yeux, tous ces différents verts. Pouah, mais j'adore. Puis encore une fois, on peut voir les Vietnamiens travailler dans leur potager. Il fait super chaud, franchement, respect à eux. Allez, c'est l'heure du retour. Voici la carte de mon parcours. En rouge, c'est l'aller et en jaune, le retour. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Là, je vous présente un dernier hôtel où j'ai séjourné, c'est le Little Riverside Hoi An. Voici ma chambre, j'ai eu un lit immense et confortable d'un lieu calme de Hoi An. Ici, c'est le coin bureau télé. Bon, j'ai allumé la télé juste pour faire bien dans la vidéo. Moi, ça me sert à rien. Puis là, c'est la jolie salle de bain avec la grande baignoire qui va bien. Pour finir, le balcon avec vue sur la rivière et le pont en croissant de lune. C'est une pépite. Le matin, vous avez votre petit déjeuner au bord de la rivière. Je veux dire, regardez ça. Vous pouvez pas mieux commencer la journée. Bon, ensuite, si vous avez fait des excès au buffet à volonté pour le petit-déj, direction la salle de sport pour brûler des calories. Ou sinon, vous pouvez opter pour quelques longueurs à la piscine. Et ceci dit, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits ici au meilleur prix, je vous mets un lien en description. Il vous suffit de cliquer et en 2-3 minutes, le tour est joué. Un incontournable, encore une fois, c'est le Hoi An Memory Show, qui est un parc retraçant l'histoire de Hoi An. Ici, les prix d'entrée débutent à 600 000 dong. Avec ce ticket, vous pouvez assister à plein de mini-shows comme ils les appellent. Enfin, vous avez aussi accès au grand show qui retrace l'histoire de Hoi An et franchement, c'est de toute beauté. Et pour terminer, dernière chose à faire, enfin plutôt tant qu'à faire, et tant qu'à faire à être à Hoi An, faites des vêtements sur mesure. Il y a un nombre de couturiers et couturières, enfin surtout couturières, mais un nombre de magasins incroyable. Donc c'est vachement difficile pour moi de vous en recommander un en particulier. Je vais juste vous recommander celui dans lequel je me suis arrêté et j'ai fait mes vêtements. J'en suis super content. C'est le Shop 41. Franchement, les filles là-bas, elles sont super sympas, elles sont rigolotes. Ils ont une tonne de tissus, ils peuvent même choper des tissus à droite à gauche, c'est un truc qui vous plaît pas. Ils vous font les retouches, retouches. Non, franchement, je peux que vous recommander. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage à Hoi An au Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah.